que ceux qui sont déterminés à bientôt mettre leurs pieds à la sainte cité qui lève leurs mains. Alors, vous faites partie de ceux qui vont maintenant dire ça. Je réussirai, je réussirai, je réussirai. Peu importe ce qui arrive, c'est pas mon problème. Je marcherai sur moi, je marcherai sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je réussirai, je réussirai. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce qui peut venir sur mon chemin, rien ne m'arrêtera. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tout va mal, c'est alors que tout va bien. Mon Dieu est avec moi, il est avec moi, je réussirai, je réussirai. Vous devez faire partie de ceux qui inlassablement répètent ça. Car je peux vous dire que la force qui nous permet de réussir ne vient pas de nous. Cette force vient du Papa. Et vous savez, le chrétien est quelqu'un qui apprend à puiser sa force, non en lui, mais en Christ. C'est pour ça que nous sommes invincibles. Nous sommes invincibles parce qu'en réalité, en vérité, quand nous sommes attaqués, nos ennemis sont déçus. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mais quand le peuple sait ça, le peuple est invincible. Quand l'ennemi m'attaque, en fin de compte, je suis dans une équation impossible pour mon ennemi. Car ma faiblesse fait ma force. Mes incapacités font ma capacité. Mes impossibilités font ma possibilité. Et dans cette équation, c'est difficile de pouvoir vaincre une personne, car c'est la foi en Christ Jésus et en son travail sur la croix qui nous permet de vivre dans cette équation impossible pour nos ennemis. Et quoi qu'il peut déployer comme stratégie, comme moyen, il bute sur une chose. Il bute sur ma faiblesse. Il bute sur mes incapacités. Il bute sur mes limitations. Car ce sont ces choses qui mettent en place tout ce qui est nécessaire pour que je sois vainqueur et invincible. Vous savez, normalement, une personne normale, quand vous l'attaquez, quand ses ressources sont épuisées, vous l'avez vaincu. Il est défait. Vous voyez deux boxeurs sur un ring qui se battent pour la plus haute couronne mondiale qui est, je crois, poids lourd. Et là, ils mènent le combat. Et dans ce combat-là, bien sûr, il va y avoir un vaincu, il va y avoir un vainqueur. Mais ces deux hommes puisent leurs ressources, leurs forces, leur potentiel dans leur entraînement personnel et dans leur stratégie personnelle. Quand ces hommes ont épuisé tout ce qu'ils ont comme ressources, l'adversaire sait que mon challenger est vaincu. C'est fini pour lui. Parce que sa force était en lui, son potentiel était en lui, ses capacités étaient en lui.
Mais nous sommes sous le règne en train de nous battre. Nous sommes sur le règne en train de nous battre. Et notre adversaire, bien sûr, déploie des trésors, des stratégies pour pouvoir nous contrer et nous vaincre. Si notre potentiel, notre force, nos moyens, comme le boxeur est en lui et en nous, notre adversaire, quand il va épuiser tous ces potentiels que nous avons, notre adversaire peut, sans hésiter, nous déclarer vaincus. Et il a raison. Mais quand nous, chrétiens, nous mettons notre foi humblement en Christ Jésus, qui, lui, a déjà remporté toute la victoire, avec tous les aspects, les complexités, il l'a remporté. Maintenant, quand notre foi est en lui, notre adversaire fait face à une équation impossible pour lui. Car plus qu'il nous frappe et qu'on s'affaiblit, c'est plus qu'on devient fort. Car plus que nous nous affaiblissons, c'est plus que nous nous référons à notre source réelle qui est Jésus. Et voilà pourquoi le chrétien est invincible. Il n'est pas invincible en vertu du potentiel qu'il a, qu'il possède. Il est invincible en vertu du potentiel qu'il a dans la source de sa foi, Christ Jésus. Quand vous vous trouvez dans l'incapacité d'avancer, commencez à vous réjouir, car c'est alors que vous avancez. Quand vous vous trouvez dans l'incapacité à faire face au challenge, réjouissez-vous, car c'est alors que vous commencez à réussir. Seulement, il faut humblement, par la foi, se référer à notre source inépuisable, qui est Christ Jésus. Et une fois que nous comprenons cela, eh bien, notre adversaire, il se dit, mince, je suis vaincu. Il est obligé d'admettre sa défaite parce qu'il sait que pour lui, cette équation-là est impossible. Et il vaut mieux qu'il laisse ce chrétien. S'il le laisse et que ce chrétien devient un peu fort, un peu solide, là, il peut espérer que ce chrétien va finir par orgueil de mettre sa confiance en lui-même. Et si par orgueil, ce chrétien finit par mettre sa force en lui-même, là, il dit, c'est une occasion favorable. Là, je peux venir. Et s'il ne change pas à nouveau sa stratégie pour mettre sa confiance dans son maître, je peux le vaincre. C'est pour cela que, en fin de compte, très souvent, quand tout va bien, c'est pas une très bonne chose pour nos chrétiens. C'est pas une très bonne chose, puisque ça finit par nous pousser à mettre notre confiance en nous et à penser que il y a des bonnes choses en nous. Et là, nous pouvons être fragiles. Et je crois que c'est pour cela que notre foi de Sibi, devant ces expériences qu'il a fait, il a compris que s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de problème, je m'inquiète. Il disait ça parce qu'il avait compris que les difficultés et les inquiétudes nous enlevaient toute confiance en nous. Et la confiance que nous enlevons en nous, nous la plaçons en Jésus. Et là, l'équation est parfaitement posée comme il le faut pour notre invincibilité.
On ne peut pas nous pénétrer, on ne peut pas nous attaquer, on ne peut pas nous bloquer, on ne peut pas nous arrêter, on ne peut rien faire avec nous quand nous sommes dans cette situation-là. C'est ce que Paul disait. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Paul avait compris cette équation-là. Et Christ l'a fait afin que vous, moi, nous, ses enfants, nous puissions marcher humblement devant lui. C'est ce que nous trouvons en dernière ligne de la prière du pèlerin. Dieu nous demande d'aspirer à avoir un cœur humble, soumis, tout. Parce que tout notre avenir repose sur ça. Notre réussite repose sur ça. Il va nous aider. Parce que ce n'est pas un homme qui nous conduit, c'est lui-même le chef de l'armée qui cadence notre avancée. Et peu importe ce qui peut arriver, peu importe les larmes que nous pouvons verser, réjouissons-nous, car notre faiblesse est notre force. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas un Seigneur merveilleux? Oui, nous l'avons. Eh bien, maintenant, nous allons baisser la tête et nous allons remettre nos âmes entre ses mains pour qu'il puisse nous scanner. Tout interdit, tout regard, toute pensée, toute attitude, tout comportement qui peut compromettre notre admission devant le trône, Père, s'il te plaît, éradique-les. Nous avons besoin de toi. Nous l'avons réalisé. Nous le savons au fond de notre cœur. Sans toi, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Maintenant, s'il te plaît, scanne nos cœurs et révèle à nos cœurs les choses cachées, enfouies, qui peuvent être un obstacle à notre entrée devant le trône. Au nom de Jésus. Amen.